Shalom, dans Parashat Kitavo, dans chapitre Chaf Vav, Pasuk Dalet, c'est marqué Velakacha Kohen atene miyadecha venicho lifne mizvach Adonai Elohecha. C'est-à-dire que le Kohen il va recevoir la corbeille de ta main, et il va la déposer devant l'Éternel, ton Dieu. Le Kohen il doit recevoir le panier des donateurs où il y a les prémices et il doit la déposer devant l'autel, devant Akadosh Baruch Hu. Il y a une Mishnah dans Bikurim, chapitre Gimel, Mishnah Chet, c'est marqué là-bas Ha'ashirim mevi'im bikurihem bekalatot shel kesef veshel zahav ve'a'aniyim mevi'im otam besale netzarim shel arava kelufa ve'asalim ve'abikurim Nitanim la Kohanim. Je traduis, la Mishnah dit qu'au moment que les gens ramenaient avec eux les prémices dans des paniers, alors les riches ils ramenaient dans les paniers ils étaient fabriqués en or ou en argent, et les pauvres, leurs paniers ils étaient fabriqués avec d'osier ou avec des feuilles d'arbres le moins cher. Et le Kohen il gardait chez lui. Comme ça c'est marqué dans la Mishnah, on va traduire cette Mishnah. Là-bas, la Mishnah dit qu'au moment que les riches ils rapportaient les prémices au Kohen dans des paniers en or ou en argent, le Kohen il récupérait les fruits, il les gardait, il les mettait devant l'autel, devant Akadosh Baruch Hu, et il leur rendait les paniers en or ou en argent à ces riches-là. Mais les pauvres, quand ils ramenaient au Kohen les paniers en osier ou en feuilles d'arbre, le Kohen il prenait la totalité, les paniers avec les fruits qu'il y a dedans, il les déposait, les pauvres ils partaient sans rien. Comme ça c'est marqué là-bas dans la Mishnah. On pose la question, pourquoi le pauvre, déjà il est pauvre, il a du mal à trouver déjà des paniers, à fabriquer des paniers. Le Kohen il garde les paniers, il le fait partir sans rien du tout, sans les paniers. Mais par contre, le riche qui ramène les paniers en or ou en argent, le Kohen lui vide le panier et il lui rend le panier. Le Kohen garde les fruits et il rend le panier en or ou en argent. Là-bas, la Gemara dit Batar, que derrière les pauvres, la pauvreté court derrière lui. La Gemara dit le pauvre déjà, qu'il est déjà pauvre comme ça, encore la pauvreté, elle court derrière lui. C'est-à-dire que les Kohanim, il lui rend encore plus pauvre qu'il était avant. Le riche, il ramène les paniers et il repart avec le panier. Certes, il laisse les fruits, c'est le minimum qu'il doit ramener les bikurim, mais il repart avec les paniers en or. Mais le pauvre, il doit ramener les fruits, mais on lui garde aussi le panier. Comme ça, la Gemara, elle pose la question. Il y a 3 ou 4 réponses qu'on va donner, qu'on va ramener ici. Et la première réponse, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les gens orgueilleux. Et Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on utilise un ustensile à le servir qu'on l'a utilisé dans l'orgueil. Et comme le riche, au moment qu'il a ramené les prémices dans des paniers en or ou en argent, il était fier de montrer à tout le monde, je suis riche, j'ai la possibilité et le moyen de ramener des prémices dans des ustensiles en or ou en argent. Alors, il a utilisé l'orgueil avec ses ustensiles. Akadosh Baruch Hu ne veut pas quelque chose qu'on a utilisé dans l'orgueil. Alors, il a dit au Kohanim, vous leur rendez l'ustensile, vous rendez le panier, et vous récupérez seulement les fruits. C'est pour ça on rend aux riches, mais aux pauvres, on ne rend pas. Pourquoi? Parce que le pauvre, il n'avait rien avec quoi être orgueilleux. Parce que c'était des paniers en osier, des paniers en feuilles d'arbre, c'est-à-dire le moins cher. Ça, c'est une réponse. La deuxième réponse, parce que le riche, au moment qu'il ramène le panier, son panier, il est rempli de fruits, toutes sortes de fruits, exotiques et pas exotiques. Il y a une quantité extraordinaire, des raisins, des figues, de toutes les choses qui sont importantes, qui coûtent cher, des beaux fruits. Mais le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il rapporte? Lui, le pauvre, il ramène 2 olives avec une demi-grenade, ou une date, ou une figue.
et il ramène ça dans un gros panier, mais comme il a honte, parce que le panier il est énorme, il a que 2 olives avec 2 dattes, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend plein de papiers de journaux, il remplit le panier, et il met en ces 3 olives avec ces 2 dattes, pour montrer à tout le monde, soi-disant, c'est rempli. Comme ils font aujourd'hui, on va acheter un cadeau, alors on met plein de cellophane pour montrer, soi-disant, que c'est rempli. Ou chez les traiteurs, on prend une assiette à l'envers et on remplit les salades, on croit que tout est rempli, mais en vrai, tout est vide. C'est exactement ce qu'il fait le pauvre. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il met là-bas 2 olives. Le riche, il en a plein, c'est rempli vraiment, tout le panier, il est rempli. Alors, le Kohen, il est en train de vider le panier de riche pour montrer à tout le monde, regardez la quantité qu'il a rapportée, regardez tout ce qu'il a ramené. Mais le pauvre, il aura honte. Si les gens ils vont voir que le Kohen, il prend 2 olives avec une demi-date, il aura honte. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il prend la totalité, il met ça devant l'autel, ni vu, ni connu, personne ne sait combien il y a des dattes et combien il y a des raisins et combien il y a des figues. Il l'a ramené avec lui, c'est pour éviter de lui faire honte devant tout le monde. C'est pour ça le Kohen, il garde le panier chez lui et il ne rend pas aux pauvres. La troisième réponse, parce qu'on dit au moment que le Kohen, il garde le panier de pauvres chez lui, c'est un signe de bénédiction. Pourquoi? Parce que le Kohen, au moment qu'il reçoit le panier chez le pauvre, il le garde. C'est un signe pour dire aux pauvres, l'année prochaine, tu n'auras pas besoin d'utiliser ce panier. L'année prochaine, tu reviendras ici, Be'ezrat Hashem, avec des paniers en or ou en argent. C'est-à-dire que tu vas t'enrichir cette année. C'est pour ça le Kohen, il garde chez lui. Il lui dit, tu n'auras pas d'utilité pour l'année prochaine avec ça. Les riches, par contre, le Kohen aussi il lui rend. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, je te rends ta bracha que tu as eue cette année à pouvoir utiliser des ustensiles en or ou en argent, alors que cette bracha, elle continuera chez toi encore cette année. On a donné ici 3 réponses concernant pour la question de la Gemara, pourquoi le Kohen, il doit garder les paniers des pauvres chez lui, mais par contre, chez le riche, il doit rendre le panier. Entre parenthèses, concernant la 3e réponse, on a dit que le Kohen, il garde le panier des pauvres. Il est en train de lui faire sous-entendre que l'année prochaine, tu n'auras pas besoin. L'année prochaine, tu reviendras ici avec des paniers. C'est exactement, on raconte sur Chafetz Chaim, que chaque année, il rachetait le livre des Kinot de Tisha B'Av, le livre des prières de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que Chafetz Chaim, il avait tellement confiance que le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, qu'il achetait le livre de Tisha B'Av quelques heures avant Tisha B'Av. Vraiment quelques heures avant Tisha B'Av. Et tout de suite, dès que Tisha B'Av finissait, Chafetz Chaim, il prenait son livre de Tisha B'Av, il le mettait à la Gniza. Pourquoi? Il disait, Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il va venir, on n'aura plus besoin d'utiliser ce Sidour de Tisha B'Av. C'est exactement à peu près la même réponse qu'on a donné la 3e réponse. On a dit au début que la Gemara dit que après le pauvre, la pauvreté court. C'est-à-dire le pauvre, la pauvreté, elle court tout le temps derrière lui et il s'enfonce dans la pauvreté tout le temps. Et on a ramené la preuve avec le Kohen. On raconte une histoire qu'un jour il y a un pauvre qui l'a senti très fort que la pauvreté ne veut pas le lâcher. Chaque chose qu'il faisait, Hachem Yatzilenu, ça ne réussissait pas. Et pas seulement qu'il ne réussissait pas à faire la chose, il perdait encore de l'argent. C'est-à-dire il s'enfonçait dans la pauvreté, c'était catastrophique. Lui, il a eu une idée. Il a dit, je vais aller au cimetière, je vais acheter une tombe, je vais rentrer dans cette tombe-là, et je vais lâcher la pauvreté dans la tombe, je vais sortir vite et je vais l'enterrer, comme ça cette pauvreté, elle va rester là-bas, et comme ça je me détache de cette pauvreté-là une fois pour toutes. Il est parti au cimetière, il a pris une tombe, il est rentré dedans, il a fait tout ce qu'il a cru faire. Il a dit la pauvreté, tu restes ici, je reviens 2 secondes. Et en sortant, il a couvert la pauvreté dedans et il est parti. À partir du moment qu'il a fait ça, il a commencé à s'enrichir. À la synagogue, les gens ils ont commencé à être jaloux. Même le riche de la synagogue, c'est lui qui achetait tous les montées, toutes les ouvertures. Il était jaloux que l'autre il est venu, il est en train de lui casser et tout.
Il a dit, comment tu as réussi à atteindre ce niveau? Il lui a raconté la vérité. Il a dit, j'étais au cimetière, je suis rentré, j'ai laissé la pauvreté là-bas, je l'ai enterré, je me suis débarrassé une fois pour toutes. Le riche, il s'est dit, si c'est comme ça, je vais aller au cimetière, je vais ouvrir la tombe, je vais faire sortir la pauvreté et je vais la faire repartir chez lui, comme ça je récupère ma place. Au moment qu'il a ouvert la tombe, il a dit à la pauvreté, retourne chez lui. La pauvreté lui a dit non, je n'aime pas ce bonhomme-là. Pourquoi je n'aime pas ce bonhomme? Parce que ce bonhomme-là, il m'a enterré vivant. Je ne veux pas. Toi, tu m'as fait sortir de la tombe. Toi, je t'aime. Toi, je ne te lâcherai pas. Je vais rester avec toi. Et là, la pauvreté, elle n'a pas lâché ce bonhomme. Elle a continué à le suivre. Évidemment, c'est une parabole. Pour comprendre c'est quoi la pauvreté, elle suit le pauvre. Ce n'est pas une vraie histoire, c'est seulement la pauvreté. Dans notre parasha, dans Pasuk Bed, dans Perek Vav, c'est marqué Velakarta mireshit kol peri ha'adama. Le Ahari Akadosh, le Aharizal dit que la mitzvah des bikurim, c'est la mitzvah pour faire le tikkun de faute des explorateurs. Les explorateurs, ils ont parti en Israël, ils sont revenus, ils ont parlé du mal d'Israël, il fallait être puni, on a été puni tout de suite, 40 ans on est resté dans les déserts, toute cette génération elle est morte dans le désert, mais le tikkun final on ne l'a pas fait. Le tikkun final c'est en Israël, c'est les prémices qu'on doit ramener au Beth Amikdash. Alors le Hari Akadosh il ramène une preuve, quel rapport il y a avec les Meraglim, avec les explorateurs et les prémistes. Le Harizal, il rapporte une réponse et c'est rapporté aussi chez Rabbi Menachem Zamba. Il écrit que si vous regardez dans la Mishnah Bikurim, chapitre Gimel, Mishnah Aleph, c'est marqué là-bas comment on doit prendre les prémices. Et là-bas la Mishnah dit comme ça, Keitzad mafrishin bikurim. Comment on prend les prémices? La Mishnah dit Yored Adam betor sadeu veroet te'ena shebichra eshkol shebicher rimon shebicher koshro begemi veomer are elu bikurim. La Mishnah dit au moment que quelqu'un descend dans le champ, dans son champ en lui, il voit dans le champ qu'il y a là-bas des figues qui ont arrivé à être mûr, qu'on peut le consommer, ou il a vu là-bas des raisins, ou il a vu là-bas des grenades, il doit l'attacher avec un signe rouge pour savoir que c'est ça les prémices, les premiers fruits, et après il doit les prendre et les mettre dans le panier. Et là-bas, le Hari Akadosh et Rabbi Menachem Zamba nous fait préciser, dans cette Mishnah, la Mishnah elle rappelle quels fruits. Il n'y a pas que ces fruits qu'on doit ramener comme prémisse. Il y a beaucoup d'autres fruits qu'on doit ramener comme prémisse. Pourquoi ici la Mishnah elle rappelle uniquement 3 sortes de fruits et pas plus? Ici le Hari Akadosh et Rabbi Menachem Zamba disent, d'ici on apprend qu'il y a un lien avec les explorateurs. Pourquoi? Parce qu'au moment que les explorateurs ils sont revenus dans le désert, ils ont pris avec eux uniquement ces 3 fruits-là. Et là, la Mishnah, concernant les prémices, elle rapporte les mêmes 3 fruits que les explorateurs ils ont ramenés. D'ici, le Hari Akadosh et Rabbi Menachem Zamba disent qu'on voit ici le tikkun des explorateurs. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, et qu'on puisse Bekarov Be'ezrat Hashem ramener les prémices au Beth Amikdash, Bekarov Be'amen o Amen Keni Ratzon, Kol Tov.